Bonjour. Bonjour. Comment ça vient de dire bonjour? Bonjour. Hello tout le monde, j'espère que vous avez la... On est beaucoup trop beau. Aujourd'hui, je suis accompagnée de The Panache. Il va vous présenter un petit peu ma compétition de mes championnats du monde. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite déjà à aller voir sa chaîne YouTube, The Panache. Donc c'est Panayotis Starinidis qui m'entraîne depuis le mois de septembre et du coup qui m'a fait devenir championne d'Europe, vice-championne du monde. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais finir mon moment. On va débriefer un petit peu sur ma compétition, donc c'est parti. On va faire le feedback. Alors j'ai été pesée à 46 700 kg pour moins de 47 division open. Là on va analyser mon premier squat, donc mon opener à 127,5. Je suis celle qui passe la dernière au squat. Et au moment de passer au squat, en fait, j'entends que Heather Connor, donc ma principale concurrente, j'entends qu'elle a rouge en fait à son opener. Donc dans ma tête, je suis plutôt The game is on. Ça commence. Je me dis, il me la faut, on y va, let's go. Donc là, on va écouter ce que disent les commentateurs. Piston. Un peu facile. Ouais, je pense que j'aurais pu démarrer un petit peu plus haut. T'as pris un rouge? Ouais, j'ai pris un rouge. En gros, ils disent que t'as une stance au squat assez serrée, et donc du coup que c'est plus compliqué de taper la depth quand ta prise est serrée, et surtout, toi t'exécutes vite. Après, je suis pas trop d'accord avec ça. Ouais, ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend de leur style de squat, etc. Mais ils le disent tout le temps, ils l'ont dit pour l'IA, ils l'ont dit pour moi, dès qu'ils voient un squat serré, c'est un peu. Alors ça dépend de la morphologie en fait du bien sûr. mec. Bien sûr. Après, je passe à mon deuxième squat, donc j'ai mis 132,5. Je me sentais vraiment en forme à 127,5, donc je pense que j'aurais peut-être pu faire un plus gros jump et mettre 135 en 2. Mais vu qu'en fait, je savais que ma concurrente américaine avait loupé son premier essai, j'ai voulu assurer et je me suis dit maintenant je garde des kilos et je mets 132,5. Donc le 132,5 c'est le record de France, donc si je fais cette barre là, en fait je bats le record de France que j'avais déjà, vu que j'ai fait 130 au championnat d'Europe. Donc là, on va regarder mon deuxième squat. Ça aurait pu être une barre de départ. Hein. On se le dit. Ouais, ils disent pas beaucoup de différence par rapport à l'opener. Vraiment bien réalisé. Et donc là, il y a le tableau, et pour l'instant, je suis première au squat. Et Heather est à 5 kg de moi au squat pour l'instant. Donc concernant le troisième essai, j'ai mis 137,5. Heather, donc la concurrente américaine, elle a fait 132,5 en dernière barre, donc elle a validé 132,5. En gros, si je fais pas ma troisième barre 137,5, je perds ma médaille d'or sur ce mouvement. Donc je sais qu'en allant à cet essai-là, il faut à tout prix garder de l'avance et essayer de valider ce squat. Fort sur les pistons. Piston. Ce qui aurait pu être une deuxième barre. Hein. J'ai pris un rouge. Un rouge de face. Incompréhensible. Flex yourself a golden squat, flex yourself another 5 kilos towards your total. Ils ont regardé. Et donc, le 137,5, donc je suis première. Après, la deuxième, c'est du coup Heather Connor à 5 kg en dessous. Et en troisième, c'est la Canadienne qui fait 130. En fait, le truc aussi qu'il faut dire, que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'en fait, Noémie est assez forte sur les trois mouvements.
Et sa concurrente est bonne sur les 2 autres mouvements, mais elle est surtout incroyablement forte au terre. Et le but, c'est que, en fait, de construire, on appelle ça un subtotal, donc c'est un total qu'on construit avec un squat et un couché. Donc le but, c'est de construire un subtotal assez gros pour que Noémie, en fait, pousse son adversaire à la faute en mettant une barre qu'elle ne réalisera pas. Et donc le but, c'est vraiment de finir le couché avec un 6 sur 6, donc 3 essais validés au squat, 3 essais validés au couché, avec le plus de marge possible, de kilos possible, pour justement pouvoir jouer le match au terre. Donc en fait, chaque choix de barre a été pensé de sorte à, au final, sur la dernière barre de terre, pouvoir pousser l'américaine à la faute en fait. Donc le job a été réalisé au squat. On passe au bench press, donc le développé couché. Ma dernière barre de chose c'était 67,5 et j'hésitais avec 70 ou 72,5 en opener. Et au final, j'ai commencé par 72,5 parce que je me sentais vraiment en forme également. Donc on va regarder la vidéo. On voit le pontage des qualités qualitatives. En gros, ils disent long way down, genre t'as beaucoup de marge à descendre. Les fesses ne bougeaient pas sur cette Et la pose est un plomb, hein. Après, en deuxième essai, je mets plus 5, donc je mets 77,5. Qui est une barre que Noémie a passée moult fois lors de l'entraînement. On n'entend pas nada derrière. Ah ouais? Attends. Et là, c'est le moment où je m'énerve. Tu vois, même ouais. En gros, pour donner du contexte, Noémie avait ce petit problème-là en France, vu que c'est une petite athlète. Forcément, son appui avec le sol est différent d'un athlète plus grand. Et le truc, c'est que c'est le bon standard pour tout le monde, que tu fasses 1m20 ou 2m30, c'est le même standard pour tout le monde. Et du coup, en fonction des appuis que tu prends sur ton coucher, tu peux avoir les fesses qui bougent un peu. Et on savait que c'était un point qui faisait un peu défaut chez Noémie, que c'était un peu inconstant. Noémie l'a très bien réglé à l'entraînement, vraiment super bien réglé. Après, pour le régler, c'est facile, hein, vous mettez en place une stratégie, vous filmez de sorte à être le plus strict possible et vous voyez ce que ça donne. Et du coup, ça avait donné vraiment de très bons résultats. Moi, personnellement, quand j'ai vu cet essai, j'étais dans le public, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a de la marge, ça se voit, mais soit tu prends le risque de rajouter et si tu rates, tu termines avec ta barre de départ qui est 72,5, donc trop en dessous par rapport à ce qu'il lui faut pour pouvoir aller jouer au terre. Soit tu reprends la même barre et du coup, en essayant de corriger le défaut technique et en te disant je préfère jouer la carte de la sécurité et à ce moment-là, c'est ce qui a été décidé. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce que surtout j'avais une grosse claque dans le troisième essai, je me souviens, je me suis dit putain. Mais je crois qu'en plus tu l'as passé beaucoup plus facile. Ouais. Le 3 que le 2. Donc du coup en troisième essai je remets 77,5. Pour une médaille de bronze au bain. On l'a dit. On t'entend. Et du coup tu dis que je mets les doigts un peu... Avec ça? J'ai pas mis que je sais pas ce que tu me dis. Grosse pression. Piston. Gros piston. Tu vois, c'était mieux en piston. Et là... C'est du calme-toi, calme-toi. Allez. Je suis trop contente. C'est le moment Greg était en train de dire en mode... C'était la fête, tu vois, c'était en mode... Mais j'ai pas pris de rouge là. Non, trop blanc. Ouais, ça c'est cool. Et du coup, je prends une médaille de bronze. Chose impensable. Son mouvement fort.
Ouais, donc là j'étais vraiment contente, j'étais dans le match. Ma concurrente, je crois qu'elle avait été que 70, donc je prends encore 7,5 kg d'avance sur elle. Comme l'a dit Pana, c'est une fille qui a un très très gros terre, on va faire le record du monde. Donc du coup je savais que le match n'était pas du tout fini et que ça allait vraiment se jouer au soulevé de terre et que ça allait être compliqué. Du coup je ouvre à une barre assez faible. J'ai ouvert à 147,5. Alors c'est un peu bas par rapport à ce que je faisais à l'entraînement. Je pense que j'aurais pu la monter un petit peu, mais au final les gros sauts ça me convient plutôt bien. Donc j'ai ouvert à 147,5. Il n'y a pas vraiment de commentaire à dire dessus, je me sentais vraiment bien. Dédicace. Bon, c'était. Ça aurait pu être la dernière barre de chauffe, quoi. Je pense que j'aurais pu mettre un peu plus, je pense que j'aurais pu ouvrir à 155 peut-être. Faire 155, 165, ça aurait été peut-être mieux. Peut-être que je serais restée sur 155, c'est pas. Et donc du coup, deuxième essai. Deuxième essai, je fais un jump de 12,5 du coup. Je mets 160. This is a huge 22 and a half. Jump. I think there's another 22 and a half in the tank. Oh wow, the Americans. Albert's gonna bring the fight to you. The Americans are back. Probably watch that. Et là, je me sentais bien, je me dis c'est bon, c'est bon, je suis dans la compétition, je suis en forme. Une fois que j'ai fait du coup mon deuxième essai, donc je valide 160. Donc c'est sur la dernière barre qu'on joue le match. Et en fait le staff de l'équipe de France m'a mis 170 au début pour gagner la compétition. Je sais plus ce qu'elle fait, Heather Connor. Elle demande 200. Elle demande 200. En gros, demander 200, pour ceux qui ne savent pas, en gros il y a une règle au-dessous de l'éther, on peut changer sa barre plusieurs fois avant de passer. Et en fait, le truc, c'est qu'en demandant une barre, entre guillemets, infaisable, mais très haute, en fait, vous gardez la main et donc vous forcez les autres à passer avant vous. On ne peut pas tous jouer cette stratégie, parce que quand ça se passe, en gros, il faut mettre forcément plus que la barre d'avant qui a été demandée. Donc si par exemple, le staff de l'équipe de France avait fait pareil avec Noémie, et que Heather mettait 172, Noémie devait passer à 172,5 ou 173, pas forcément au-dessus de Heather. C'est la stratégie à utiliser quand vous êtes sûr que votre athlète sera le dernier deadlifter, ce qui n'était pas le cas de Noémie, vu que Heather était une meilleure deadlifteuse qu'elle. Et donc du coup, là il fallait mettre une barre assez lourde pour permettre à Noémie de conserver son avance et, comme on disait en début de vidéo, pousser Heather à la faute. Mais une barre que Noémie était capable de réaliser, parce que si vous mettez une barre trop lourde qu'elle ne peut pas réaliser, ça ne sert à rien, ça ne gonfle pas le total. Et au final, il la baisse à quoi? 167,5, ouais. Donc en gros, il faut un changement de barre à la dernière seconde, et il passe de 170 à 167. Sauf que Madame Noémie avait vu 170 sur le tableau. Ouais, je pensais qu'il y avait 170, donc du coup dans ma tête, j'étais peut-être un peu moins sereine que s'il y avait 167,5, parce que je pense que j'ai... Enfin, je sais pas, j'étais pas prête mentalement à faire 170. Après, je pense que ça changeait rien, parce que je savais que je jouais le titre, donc j'ai tout donné, que ce soit... Enfin, même s'il y avait 175, 170 ou 167, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et donc voilà, en fait je fais mes 167 et je sais pas ce qui se passe, il n'y a qu'un côté qui monte, enfin, je twiste sur ma barre. On voit la violence quand même. Hein. Regarde le coach américain juste derrière en mode, bon, avec les papiers, on est prêt à changer. Et comme je sais pas compter les poids, je ne savais pas qu'il y avait 167. Et donc en fait, si je réalise cette barre, Heather Connor aurait été obligée de tirer 180 en soulevé de terre. Il manque rien. Putain, ça bouge que d'un côté. C'est verrouillé à gauche. Elle a verrouillé à gauche. T'as vu comment ça monte vite? Ouais, putain. Remets. Putain, c'est...
Et ils disent quoi là? Attends. Something uncomfortable. And that was her limit. Ouais, c'était sa Yeah. limite. Yeah. Coach has picked it well. T'as eu envie d'enlever ton protège-dents et tu t'es dit bon, je vais l'enlever après parce que je vais leur serrer la main. Je vais enlever son protège-dents et leur serre la main avec la main pleine de bave. Et Donc, voilà. ça clôture la compétition. Ça clôture le match et donc je perds la première place à 3,5 kg. Et. 3,5 Non, Ouais. 2,5. Non, 3,5 parce qu'elle fait 378,5 Ah, ok. et je fais 375 Je crois que... kg. Donc soit le record d'Europe au total et le record de France au squat, le record de France au total. Voilà. Qu'est-ce qu'on en retire de cette compétition alors? Bah, c'était vraiment une super expérience. Je pensais pas pouvoir titiller l'américaine de si près. Je pense que je me suis peut-être un peu sous-estimée. Ah Ah Là tu mettras mon brognard qui fait Ah En fait, je pense que j'aurais pu démarrer plus haut au squat. Pas au coucher, parce qu'au coucher, je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire. Au squat, je pense que j'aurais pu démarrer à 132, faire 132, 137 et voir peut-être en troisième barre. Et au terre, peut-être 155, 165. Après, non, je sais, enfin, au terre, je sais pas du tout. Vu que les 160 montent vite, les 167 ça bouge pas, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. En gros, le problème quand tu prends une deuxième barre un peu trop légère, ce qui s'est passé, c'est que sur ta troisième, soit ça te force à faire un trop gros jump qui est pas cohérent par rapport à ce que tu as fait avant. Tu peux pas faire 127, 132, 140. Enfin, c'est pas cohérent, tu peux, hein, mais c'est pas cohérent. Donc ça te force à faire des jumps bizarres. Et si elle est trop lourde, t'as pas de troisième barre et du coup entre guillemets tu te mets une petite balle dans le pied parce que tu fais que 2 essais alors que t'en restes 3 aux autres. Donc c'est un peu ça le problème et je pense aussi que ça a joué après le deuxième essai au bench raté à cause des fesses qui décollent. Ouais, forcément ça tu joue perds aussi. peut-être 2,5 kg. Sûrement, moi je pense que tu perds très certainement 2,5 kg. Et du coup ça plus ça sur le terre ça change le match. Donc c'est un peu. Je pense que c'est important, tu vois, et c'est une très bonne expérience pour toi, pour moi, pour nous tous, c'est que quand tu es contre un adversaire qui est largement meilleur que toi, peu importe le mouvement, que ce soit le terre, que ce soit le squat, que ce soit le coucher, ce qui compte c'est construire le sub total en dehors de ce mouvement-là pour ne pas avoir à faire un truc entre guillemets débile ou irréalisable pour toi sur les derniers mouvements. C'était vraiment une super expérience. Je remercie toute l'équipe de France de m'avoir encadré, les coachs, Bana pour la préparation, pour les bons moments avec Lia et Amélie. On a passé aussi tous de bons moments. Donc Florian aussi, merci pour toutes les vidéos que tu as faites. Et les prochaines compétitions, soit les Arnold au mois de septembre, ou soit les championnats d'Europe. Voilà. Et ça va faire mal. Et l'année prochaine, on reviendra plus fort, plus déterminé, avec plus que de l'or sur les doigts, que de avec- l'or autour du cou. partout, avec des dents en or. Ah, tu mettras des dents en or pour la Ouais, compète. ouais. Je mettrai des lentilles aussi, bleu, blanc, rouge. Ça existe? Énorme, ok, j'achète. Allez. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. Et puis, à bientôt. Des frites. Mange des frites, nous, une peu. Attends, fais gaffe parce que ça va faire un faux raccord. Moi, c'est pas grave. Ceux qui ont vu le Ça faux va. raccord,